représentant ambassade pays francophone qui est accrédité en Haïti, Organisation internationale francophonie OIF, Agence universitaire francophonie AUF avec ministère culture et communication et puis ministère tourisme, lancé quinzaine francophonie qui a déroulé sous thème la francophonie de l'avenir dans sa dimension de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'environnement. Représentant OIF là en Haïti avec dans Caraïbes là, ambassadeur Emmanuel Adjovi déclaré thème souligner intérêt francophonie pour jeunes puisque ils ont représenté l'avenir. Doué gain plus formation pour jeunes yo. Représentant AUF là, Saulo Neiva souligné dans quinzaine francophonie a bien exposition œuvres artistiques, concours dictée francophone, atelier formation à recherche scientifique sur utilisation d'outils digitales comme ressources pédagogiques. Suivez intervention ambassadeur Emmanuel Adjovi avec Saulo Neiva. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Ces propos de Maurice Blondel nous édifient sur le sens de la cérémonie de ce jour qui consiste au lancement de l'édition 2022 de la quinzaine de la francophonie en Haïti. Il nous éclaire d'une lumière particulière la francophonie de l'avenir que notre secrétaire générale, Madame Louise Moshikuyabo, appelle de tous ses voeux depuis sa prise de fonction. En son nom et au nom de toute l'équipe de la représentation régionale de l'OIF dans la Caraïbe et dans l'Amérique latine, je vous souhaite la bienvenue dans nos modestes locaux. C'est vous dire tout le plaisir qui est le nôtre de vous retrouver pour partager ces moments de convivialité au service des grandes valeurs que porte le mouvement francophone dans le monde. Comme vous le savez, le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie est la francophonie de l'avenir dans sa dimension entrepreneuriale, numérique et environnementale. Ce thème souligne le grand intérêt de la francophonie pour les jeunes, puisqu'il représente notre avenir, j'allais dire l'avenir du monde. Mais il s'agit surtout de la jeunesse de la francophonie. La construction ou la co-construction de l'avenir, de cet avenir de la francophonie, nous commande de nous pencher sur les grands défis du XXIe siècle. Ce d'autant que l'Homo sapiens, qui a conquis et transformé le monde, serait en train d'en perdre le contrôle, selon les prévisions de l'historien israélien Yuval Noah Harari. Le premier des défis de la jeunesse et plus encore de la société porte sur le travail. Voltaire nous a enseigné que le travail nous éloigne de trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Avec la révolution technologique du numérique, la nature du travail est en train de changer substantiellement. Le modèle californien qui a conquis le monde plaide en faveur de l'entrepreneuriat comme outil essentiel pour répondre aux besoins des jeunes. Avant même la Silicon Valley, dans les sociétés en développement, le travail salarié constituait et a constitué un secteur minoritaire. Il s'agit actuellement de réactualiser l'entrepreneuriat à la lumière des évolutions de la société et de l'économie. Le Fonds de la francophonie avec elle, pour les femmes vulnérables, et le programme des pionnières de l'entrepreneuriat constituent des premières réponses de notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, à cet enjeu crucial. La francophonie se traduit par une expression que nous avons l'habitude d'utiliser, la francophonie scientifique. Qu'est-ce que nous entendons par la francophonie scientifique? La francophonie scientifique pour nous, c'est cet espace qui est en construction permanente où nous invitons des partenaires qui ont des profils divers, donc des représentants des États, des représentants des universités de la société civile, pour ensemble construire des projets visant à, par exemple, améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, des projets visant à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, des projets visant
à contribuer à l'égalité femmes-hommes dans les universités, dans les sociétés. Dans le cadre de la quinzaine de la francophonie en Haïti et pour la Caraïbe, donc c'est dans la lignée de ces valeurs de la francophonie scientifique que nous proposons des activités qui portent justement sur l'inclusion numérique et l'insertion professionnelle des jeunes, l'égalité femmes-hommes. Il s'agit donc d'une francophonie qui s'exprime, qui se traduit par des actes, des actions pour l'insertion professionnelle, des actions pour l'inclusion numérique, des actions contribuant à l'égalité femmes-hommes. Plus concrètement, nous proposerons tout d'abord un jeu concours, la francophonie par les mots, qui sera réalisé en partenariat avec le Dictionnaire des francophones et qui vise à valoriser la francophonie de la Caraïbe à la langue française. Donc vous aurez en ligne la possibilité de participer à ce jeu concours et à répondre des questions qui portent sur le vocabulaire caribéen, haïtien, guadeloupéen et martiniquais en particulier, et cet apport extrêmement important de la Caraïbe à la langue française. Un jeu concours, mais aussi une exposition qui vise à valoriser l'héritage culturel des femmes afro-caribéennes et afro-américaines, une exposition que vous pouvez déjà visiter à l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, à l'ESI. Donc cette exposition, mesdames les ministres, je serais ravi de vous accompagner à une visite guidée de cette exposition, est le fruit d'une collaboration entre l'ESI et deux universités, l'Université des Antilles et l'Université Clermont-Auvergne. Vous avez des photos de femmes créatrices de la Caraïbe et des Amériques, mais ces photos sont dotées d'une technologie de réalité augmentée développée par les étudiantes de l'ESI. Donc, si vous avez votre téléphone portable, vous le présentez devant la photo et vous aurez accès à des vidéos, des photographies. Cette technologie est une technologie développée par Haïti. Et en collaboration avec ces deux autres universités, vous avez cette exposition matrimoine, c'est-à-dire l'héritage culturel, le patrimoine au féminin transmis par les artistes caribéennes et américaines.